Chambre vise les Burkinabés. Pour certains, le Sénat est de trop, alors que d'autres estiment que cette deuxième chambre est nécessaire et doit absolument exister pour travailler au renforcement de la démocratie au Burkina. C'est le point de vue notamment de l'autre Burkina, dont le président s'exprime au micro de Nyarki Teda. D'abord, le Sénat, c'est un constat. C'est nous qui l'avons proposé. Ce n'est pas le CDP. C'est les fondateurs qui ont proposé le Sénat. Pourquoi? En proposant le Sénat, nous voulions que le Sénat soit une chambre de proposition, parfois même de contre-pouvoir au pouvoir des partis politiques incarnés par l'Assemblée nationale. Que le Sénat puisse dire ces textes sont bons ou ils ne sont pas bons. Nous avons souvent dit que l'Assemblée nationale nous propose des textes liberticides. Et je pense que le Sénat doit pouvoir dire à l'Assemblée nationale, si c'est le cas, que ce texte-là n'est pas bon, il ne faut pas le voter. Ensuite, complémentarité, tout en étant en même temps des adversaires sur le plan de l'argumentaire pour permettre d'avoir des éléments très très positifs pour notre Parlement. Même son de cloche du côté de l'Alliance des partis et formations de la mouvance présidentielle AMP qui se mobilise pour la mise en place du Sénat. Ce regroupement a donné une conférence de presse ce matin pour expliquer sa position. Karim Patrick Namouano. Cette conférence de presse est une initiative de partis et formations politiques, notamment de l'Alliance de partis et formations politiques de la mouvance présidentielle AMP. Face aux hommes des médias, ils ont expliqué leur compréhension du Sénat. Le Sénat renforce non seulement la démocratie dans notre pays, mais aussi rentre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Selon Inoussa Sibiri Kaboré, le citoyen a un rôle à jouer dans le renforcement de la démocratie et des institutions démocratiques. 8 partis et formations politiques ont pris part à cette conférence de presse. Ils se réclament tous de l'AMP qui réunirait au total une trentaine de partis et formations politiques. La première dame du Faso et sa délégation achèvent leur séjour en Jamaïque. Une rencontre bilan a eu lieu avec le bureau de l'UNFPA de la sous-région des Caraïbes. Elle a permis de faire à chaud le bilan de cette mission qui établit une coopération plus élaborée dans le domaine de la prise en charge des adolescentes mères. Reportage Marguerite Douagneau, Alidou Badini. Le programme de ce voyage d'études ici en Jamaïque ne laisse aucun répit à la première dame du Faso. Après la rencontre de travail au centre de la Fondation des femmes de la Jamaïque ici à Kingston, Chantal Compaoré et sa délégation ont eu successivement des concertations avec les ministères de l'Information, de la Santé et de l'Éducation nationale, 3 départements qui sont en synergie d'action pour la mise en œuvre de la politique nationale jamaïcaine pour la réinsertion scolaire des adolescentes mères. C'est la course contre la montre pour la première dame du Faso et sa délégation ici à Kingston. Les séances d'échange avec les différentes structures impliquées dans les questions du genre se succédant les unes aux autres. Ce jeudi 27 juin, après la rencontre avec l'Institut du développement et du genre de la Jamaïque, c'est le ministre de la promotion de la femme et du genre du Burkina Faso qui a ouvert la réunion bilan avec le bureau UNFPA de la région Caraïbes sur le séjour de Chantal Compaoré en Jamaïque. Nestorine Sangaré a fait une large présentation de la politique du Burkina Faso en matière de genre. Objectif, faire ressortir les forces et les insuffisances de la stratégie du Burkina Faso en matière de promotion de la femme et du genre pour mieux mener le plaidoyer auprès des partenaires. Je dois dire que je pense qu'à les écouter, ce que le Burkina fait actuellement en matière d'institutionnalisation du genre et d'appui à l'intégration du genre dans les politiques publiques, nous semblons être en avance. Et ils sont donc intéressés à savoir quelle est notre démarche, quels sont les résultats que nous obtenons, afin de s'en inspirer, pas seulement pour la Jamaïque, mais pour toutes les îles autour donc, de la Jamaïque. La première dame du Faso a ensuite été reçue par le premier ministre de l'île. Chantal Compaoré a fait le point de son voyage jamaïcain au chef du gouvernement, qui à son tour a apprécié cette visite qui, selon elle, est un premier pas important qui pourrait conduire à une coopération plus formalisée entre les deux pays. Mais avant elle, c'est le gouverneur général de l'île qui a reçu Chantal Compaoré et sa délégation, avec toujours le même sujet, celui de la présence de la délégation burkinabé sur l'île de la Jamaïque. La rencontre internationale de concertation des régulateurs de la communication audiovisuelle a refermé ses portes hier. Face aux enjeux importants de la convergence numérique, les participants ont recommandé un accompagnement conséquent
pour faciliter la mise en œuvre des textes juridiques. Il s'agit de pouvoir contrôler la communication audiovisuelle. Nyarkiteda. Après 2 jours de réflexion, les présidents et délégués en charge de régulation de la communication sont unanimes que face aux défis de convergence numérique, il faut changer de fusil d'épaule. Le moyen préconisé, une coopération entre les différentes institutions du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Nous avons mesuré la difficulté et la complexité de faire de la régulation au moment où les frontières s'effacent. Grâce à l'avènement de l'Internet, du téléphone portable, tous les supports peuvent tout recevoir en même temps. Alors, et c'est toujours en se mettant ensemble qu'on peut trouver les solutions, parce qu'on se rend compte que les textes, les législations nationales nous limitent dans la régulation de cette communication devenue convergente. La rencontre thématique de Ouagadougou recommande également aux États et aux organisations un engagement ferme à faciliter le travail à ces instances à travers une convergence, cette fois-ci sur le plan juridique. Mais cela doit passer nécessairement par une relecture des textes qui régissent la communication. Cet appel ne s'adresse pas seulement aux États. Il s'adresse également aux organisations sous-régionales, telles que la CEDEAO, l'UEMOA pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la CEMAC pour ce qui concerne l'Afrique centrale, la SADC pour l'Afrique australe. Aujourd'hui, les défis sont transnationaux. Ils transcendent les frontières. Par conséquent, les réponses doivent aussi être transnationales. En attendant la 7e conférence des instances de régulation de la communication africaine, CIRCAF, qui se tiendra en novembre prochain à Niamey, les différents participants de retour dans leurs pays respectifs vont relancer le débat et faire des propositions pour une gestion efficace de la communication. Ouagadougou a aussi abrité la 33e session du Conseil d'administration du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Au centre des discussions, la reprise des activités du centre après la crise ivoirienne et l'état de la contribution des États membres. Créé en 1975, le CAMPC intervient dans le renforcement des capacités des cadres de l'administration dans les domaines de la bonne gouvernance, de la gestion des ressources humaines ou encore de la comptabilité. Adama Koulibaly. C'est sous le signe de la sortie de crise que se tient ce 33e session du Conseil d'administration du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Outre les retards de contribution des États membres, cette institution dont le siège se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire a connu une période de léthargie suite à la crise intervenue dans ce pays. Ce conseil s'inscrit donc dans la redynamisation des activités. Comment faire autrement que les autres centres de formation, que les autres cabinets de formation, c'est-à-dire développer de nouvelles expertises à offrir aux administrations publiques et aux entreprises privées. Notamment pour les administrations publiques, nous avons développé une expertise en administration parlementaire que nous allons offrir aux pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Outil d'intégration régionale, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a à son actif la formation de plus de 18 000 cadres de l'administration dans une vingtaine de pays, dont le Burkina Faso. Quand vous les entendez qu'on convoque les cadres nouvellement nommés en Conseil des ministres pour recevoir des formations en management, ça a toujours été conduit, n'est-ce pas, par cette institution-là depuis en tout cas les 3 dernières années. Alors, et ils sont mieux, et le DG du campus a même été félicité, interpellé par le Premier ministre pour lui demander d'étendre un peu ce type de formation-là aux membres du gouvernement. La formation, le conseil et la recherche dans des domaines aussi variés que la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la gestion des ressources humaines ou encore les technologies de l'information et de la communication constituent les missions de cette organisation créée en 1975 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. Le Burkina témoigne sa reconnaissance à un agent de la coopération internationale, le chargé de programme au bureau Luxe Développement, Yann Natchman. En fin de séjour dans notre pays, a été fait chevalier de l'ordre national pour avoir contribué aux côtés du gouvernement à lutter contre la pauvreté. Nathalie Savadogo, reportage. Après 4 ans et demi passés au Burkina Faso, M. Yann Natchman doit quitter notre pays pour le Sénégal. Mais avant de partir, l'ex-chargé de programme au bureau Luxe Développement et membre du comité de pilotage et du financement du programme national Plateforme multifonctionnelle
pour la lutte contre la pauvreté, reçoit les insignes de chevalier de l'Ordre national pour ses services rendus au pays des hommes intègres. Très touché par cette marque de reconnaissance de l'État burkinabé. 4 années et demie de partenariat vraiment très constructif et fructueux, fait de respect mutuel, et je suis vraiment très heureux aujourd'hui. En 4 ans et demi, M. Yann Natchman a accompagné techniquement l'unité de coordination nationale à atteindre ses objectifs. Il a aussi aidé au décaissement des tranches de contribution de la coopération luxembourgeoise via Lux Développement. Au total, plus de 5 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition du programme depuis 2010. La cérémonie de ce soir est un témoignage de mon point de vue du gouvernement vis-à-vis des efforts qu'un homme a fournis, que toute une coopération a fourni, qu'un pays ami du Burkina a fourni vis-à-vis de nos populations. Le secrétaire général du ministère des Finances qui a présidé la cérémonie a signifié que le bilan était largement positif. Il a en outre loué le partenariat fructueux qui existe entre le Burkina Faso et la coopération luxembourgeoise. L'exploitation minière et le rôle que peuvent jouer les entreprises burkinabées dans ce secteur étaient au centre d'un dîner organisé par le Club des hommes d'affaires franco-burkinabé. À cette occasion, le ministre des Mines et de l'Énergie a présenté les retombées et opportunités offertes par le secteur des mines. 8 mines d'or et 1 mine de zinc sont actuellement en exploitation au Burkina. Reportage d'Issa Séré. À travers des données précises, le ministre Salif Lamoussa Kaboré a présenté le potentiel d'investissement dans le secteur minier, les opportunités d'affaires et les atouts d'un secteur en plein essor. Les études et les chiffres le confirment, le Burkina est aujourd'hui riche de son sous-sol. 8 mines d'or et 1 mine de zinc à Perquois sont en exploitation. Le secteur a contribué à près de 180 milliards au budget de l'État et a créé environ 550 emplois directs, sans compter les richesses et les emplois indirects induits dans les entreprises qui gravitent tout autour. À cela s'ajoutent d'autres mines qui sont dans le starting block. Les hommes d'affaires doivent pouvoir tirer le meilleur parti de ce boom minier. Dans mon exposé, j'ai insisté sur la qualité du service. J'estime que c'est un atout majeur que nos entreprises doivent avoir lorsqu'elles ont des contrats avec les entreprises minières. Il faut livrer les biens et services à temps parce que je pense qu'en termes de paiement, il n'y aura pas de problème. Avec cette mine d'informations, les hommes d'affaires pourront mieux affûter leurs armes pour répondre à la demande du secteur minier. Je crois que c'est un secteur que le monde des affaires burkinabé ignore dans un premier temps. Maintenant, ils en savent et ils vont davantage s'investir pour pouvoir bénéficier de la répartition des revenus miniers par les services, les biens et services qui vont donner certainement prester, vendre au secteur, aux sociétés de recherche et d'exploitation dans le secteur minier. L'objectif du gouvernement est de travailler à faire en sorte que l'exploitation minière se fasse de manière apaisée. Cette démarche devrait servir de boussole à l'application du code minier en cours de relecture. Après un mandat de 2 ans et un bilan jugé satisfaisant, le club des hommes d'affaires a sacrifié au renouvellement de son exécutif. Madame Chantal Comte-Nikiema est portée à la tête d'une nouvelle équipe appelée à consolider les acquis et relever les défis en perspective. Et en parlant de mines, intéressons-nous à la visite du ministre des Droits humains et de la promotion civique à Essakan. Julie Prudence-Nian a eu des rencontres avec le staff de Ayam Gourl et les populations riveraines de la mine. Il s'agissait de s'imprégner de l'état de mise en œuvre des droits humains dans cette société minière. Moumouni Soubega. Le ministre des Droits humains à la rencontre des riverains de la mine d'or d'Essakan. Ce sont plus de 13 000 personnes qui ont été affectées par l'installation de la mine et qui devraient être dédommagées. À ces échanges, il est question d'évaluer l'état de rétablissement de ces personnes dans leurs droits. Il y a des problèmes de compensation des terrains, voire les pâturages et les champs. Les engagements pris, en fait, ont été réalisés, je dirais, à hauteur de 90%. Il y a certains points qu'il nous reste à résoudre, qui sont de différents ordres. Par exemple, trouver des solutions techniques pour l'eau et puis aussi donc, réaliser certaines voies d'accès. Mais nous sommes en train de les solutionner. Tous ont salué les efforts fournis par la mine pour accompagner ces populations riveraines. Cependant, la société civile a plaidé pour une attention particulière aux couches vulnérables.
Et SACAN devait prendre en compte l'ensemble des problèmes, et les problèmes des enfants et les problèmes des femmes. C'est pour ça leur appui à l'égard des femmes, qui se résume surtout au maraîchage. Moi, je souhaiterais que quand même on puisse revoir et parler de développement durable, parce qu'après SACAN, il va falloir trouver des activités assez porteuses pour ces femmes-là. Puis ensemble, nous allons réfléchir pour voir comment satisfaire ces doléances et comment faire que les populations puissent vivre au mieux et profiter pleinement de l'opportunité que constitue l'existence de cette mine dans la région du Sahel. Un cadre de concertation a été mis en place par le gouverneur pour établir un dialogue avec toutes les parties. Le ministre délégué à l'alphabétisation et celui des droits humains ont invité les populations à plus de collaboration avec la mine. Et avant de quitter Dori, le ministre des droits humains a annoncé l'ouverture prochaine d'une direction régionale des droits humains dans le Sahel. Après Ouagadougou, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs s'est rendu à Koupela et Fadangourma pour constater le bon déroulement du bac 2013. Dans les deux villes, Moussa Ouattara a échangé avec les présidents du jury et encouragé les candidats. Dans l'ensemble, les opérations du bac se déroulent bien. Abouaka Sagnon, reportage. C'est en fin de matinée et sous une fine pluie que le professeur Moussa Ouattara a entamé sa tournée de supervision dans les centres de composition de Koupela. Il a invité les équipes administratives à se départir de la routine et à travailler dans la sérénité afin d'éviter tout désagrément. Selon le président des jurys 114 et 115, en dehors de quelques cas d'oubli de pièces d'identité, la première matinée de composition s'est déroulée sans incident. Le matin, on a pu commencer à temps. Tous les surveillants étaient là. Et pas eu de problème majeur non plus côté sujet. Donc, seulement quelques absences au niveau des deux jurys. Sinon, dans l'ensemble, tout se passe très bien. Côté candidat, série A4, après 4 heures de cogitation sur des sujets philosophiques, les appréciations divergent. Ça a été des sujets de notre niveau. On a essayé de répondre de notre manière aussi et on espère que ça va marcher. Bon, c'était assez difficile, puisque les sujets auxquels on ne s'attendait pas là qui sont venus. Dans l'après-midi à Fada, le ministre s'est rendu dans 2 centres de composition, au lycée Diabalompo et au lycée professionnel régional Yendabili. Après les conseils d'usage, il a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, anglais pour la série A4, physique-chimie pour la série D. Au terme de sa visite de supervision, le premier responsable de l'examen dresse un bilan. J'ai vu que des consignes en fait, sur des aspects de sécurité ont été bien passées au niveau des élèves. De manière générale, les candidats sont venus en classe sans leur téléphone portable, ce qui est déjà une bonne chose. Et ont veillé à ce que leur sac à main soit éloigné effectivement d'eux. J'ai souhaité qu'ils puissent travailler dans la sérénité. C'est le même message que je lance à tous les candidats au plan national. Plus de 4000 candidats, toutes séries confondues, prennent part au bac dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Les résultats du premier tour sont attendus à partir du samedi 6 juillet. Un siège pour les universités catholiques de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, sera bientôt érigé à Ouagadougou. Un accord a été signé dans ce cadre entre le gouvernement burkinabé et la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Reportage Maxime Zongo. C'est désormais officiel. Par cette signature d'accord, Ouagadougou va abriter le siège des rectorats des universités catholiques de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. L'établissement de ce siège fera du Burkina la plateforme régionale des différents savoirs fondés par ces institutions que sont les UCAO. Notre ambition est vraiment qu'à travers cette université éclatée, nous puissions apporter notre contribution pour la formation dans nos différents pays d'une élite armée intellectuellement, mais aussi professionnellement et moralement, pour demain aider nos pays à se développer. Cet accord prévoit également l'implantation d'une unité universitaire à Bobo-Dioulasso, une unité dans laquelle seront dispensés des enseignements en agriculture et en agro-industrie. Nous souhaitons par-delà tout que l'offre généreuse que la conférence épiscopale a prise de s'investir dans l'enseignement supérieur
puisse permettre au Burkina Faso et à l'ensemble des pays de la sous-région qui bénéficient de ces enseignements, d'avoir des cadres de bonne qualité, des cadres formés intellectuellement, techniquement et moralement dans de bonnes conditions et qui puissent les rendre aptes à tout point de vue à servir leur pays et la sous-région. Créés en 2000 à Conakry, les UCAO comprennent 8 unités universitaires implantées dans différents pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Son credo, participer à la formation des cadres de demain à travers un enseignement de qualité. Jeudi dernier à Zignaré du projet de renforcement des capacités de résilience des populations vulnérabilisées par la crise alimentaire. La FAO et la coopération suisse veulent soutenir à travers ce projet certains ménages vulnérables par la reconstruction de leurs cheptels dont les effectifs ont fondu à cause de l'insécurité alimentaire de la campagne 2011-2012. Pélagie Bempanomé Savadogo. La mauvaise campagne agricole de l'année 2011-2012 avait entraîné environ 186 communes rurales dans une situation de risque d'insécurité alimentaire. Les ménages les plus vulnérables ont dû subir une décapitalisation de leur cheptel animal, l'une des principales sources de revenus. Suite à cela, le gouvernement burkinabé avait fait appel aux partenaires techniques et financiers pour renforcer les capacités de résilience des populations affectées. À ce jour, la FAO, avec le soutien de la coopération suisse, vient en aide à 250 ménages vulnérables des communes de Dapelgo et de Zignaré pour la reconstruction de leur capacité de production à travers des noyaux reproducteurs de petits ruminants. Il faut penser le moyen et le long terme, c'est-à-dire ne pas seulement apporter l'aide d'urgence, mais aussi aider la population à pouvoir produire et éviter les difficultés. Beaucoup de ménages étaient obligés de vendre le noyau reproducteur pour survivre. Donc l'appel que nous avions lancé a été entendu dans le sens de reconstituer ce capital-là. Chaque ménage bénéficie ainsi de 3 têtes d'ovins ou de caprins, 250 kg de produits fourragers et une couverture sanitaire de ces animaux. Conduit par l'ONG APIL, l'objectif du projet est de permettre à ces ménages éprouvés par la crise alimentaire de sauvegarder et de reconstituer leur bétail. Notre joie est énorme et nous remercions beaucoup la FAO pour ce don. Cela va nous permettre d'agrandir notre cheptel. Les bénéficiaires seront également recyclés en technique d'alimentation, de santé animale et de conduite de troupeaux. Le projet a mobilisé environ 539 500 millions de francs CFA. Dans les jours à venir, ce sont ceux des régions du Nord et du Sahel et les réfugiés maliens qui y bénéficieront. Culture, la Fédération nationale des artisans du Burkina se préoccupe de la promotion du secteur d'activité de ses membres pour changer l'image que la société a de l'artisan. La fédération a produit un film documentaire qui a été diffusé mardi au CIAO. Évariste Kombari. Nous célébrons la journée nationale de l'artisanat. Un film documentaire d'une durée d'environ 15 minutes pour dénoncer la mauvaise perception sociale du secteur de l'artisanat. Pour la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso, FENABF, par ailleurs, producteur du film, l'artisanat est souvent perçu comme une roue de secours dans un plan de carrière professionnelle. Nous avons convié les artisans, nos partenaires et tous les institutionnels qui sont pratiquement partie prenante du développement du secteur d'artisanat, à voir avec nous une réalisation de film que nous avons entrepris de faire en vue de donner une visibilité quand même, j'allais dire vraiment de ce secteur-là, et qui pourtant engorge, si vous voulez, vraiment un grand potentiel. Le secteur de l'artisanat occupe environ 900 000 personnes. Pourtant, beaucoup d'entre eux ne se perçoivent pas comme artisans. Certes, c'est un secteur qui est très vaste et qui est par soi mal connu parce qu'on ne sait pas qu'il y a 110 métiers qui sont appelés métiers artisanaux. Ça va du boulanger, ça va jusqu'au cireur de chaussures, ça va à la dolotière, ça va
au mécanicien, ça va au tailleur, ça va à la coiffeuse. Avec ce film, la FENABF entend représenter et défendre les intérêts des artisans au plan national et international afin d'améliorer leur accès au marché public. Les boxeurs burkinabés ont connu des fortunes diverses. Hier, lors du gala international de boxe, Soutoké Patrice a perdu son titre de champion d'Afrique en welter. Alexis Kaboré Diyo a quant à lui dominé le Ghanéen Prosper Ankra pour s'adjuger un 3e titre consécutif en Super Coq. Reportage Jérôme Tiendrebeogo. La fougue du champion en titre welter de l'ABU, Soutoké Patrice, d'entrée de jeu face au conquérant zimbabwéen Maniushi Charles, n'aura duré que le temps de 2 rounds. Aux attaques imprécises du Burkinabé Charles Maniushi oppose une technique bien maîtrisée, un bon dosage d'esquive et de frappe. Soutoké Patrice a vite fait de perdre sa lucidité et ce qui devrait arriver arriva. Aux grandes dames des supporters dans les tribunes du Palais des Sports de Ouaga 2000. Le bombardier burkinabé est envoyé au sol. Il perd sa ceinture welter ABU au profit de Charles Maniushi, venu du Zimbabwe. Nous avons perdu le titre dans la catégorie des welter. Je demande à Soutoké de continuer à travailler et je pense qu'il pourra toujours défendre les couleurs nationales dans cet art qu'est la boxe. Alexis Kaboré Yoyo, Super Coq 54 kg 500, porte alors sur ses épaules tous les espoirs des Burkinabés de ne pas sortir bredouille de ce grand rendez-vous du noble art africain. Face aux Ghanéens Ankra Prosper, la stratégie de l'étalon repose sur l'endurance. La détermination du Ghanéen n'ébranle pas l'assurance de Yoyo. À la 6e reprise, Ankra Prosper ne peut résister à cette décharge du double champion d'Afrique. Sur le coup, Ankra est compté, une bonne affaire pour Yoyo qui contrôle la suite des explications malgré quelques glissades qui inquiètent ses supporters. Au terme des 12 rounds de 3 minutes prévues, Yoyo gagne au point et conserve sa ceinture Super Coq ABU pour la 3e fois de suite. Vous savez quel adversaire de taille. Vous savez, il est classé numéro 2 Afrique. Et vous savez qu'il a beaucoup de combats, il a l'expérience. Il est en forme. Je savais qu'il était en forme depuis qu'il arrive ici, j'avais les échos. Et je vous ai dit l'autre fois que je le connais en 2010. C'était un bon boxeur, je le savais. Le triple champion d'Afrique va devoir viser encore plus haut. Alexis Kaboré Yoyo, il faut dire qu'il a vraiment géré son match et voilà, il a conservé sa ceinture. Et je pense que nous allons l'inscrire pour la ceinture mondiale. Enlevé de rideau des championnats d'Afrique, le Burkina a gagné 3 combats amicaux sur 4 avec Apollinaire Bassolé en léger, Jules Kaboré en super plume et Boniface Kaboré en mi-lourd. Actualité hors de nos frontières, Barack Obama en Afrique du Sud pour une visite au pays de Mandela au moment où ce géant connaît une santé vacillante. Le président américain et son homologue sud-africain Jacob Zuma ont évoqué la nouvelle coopération entre les pays au cours d'une conférence de presse. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.